Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Une vidéo pour se rappeler les moments importants du calendrier islamique afin de ne pas les rater. Quels sont les mois importants, quelles sont les semaines importantes, les groupes de jours importants, les jours importants, les nuits importants, les moments importants, afin que rien ne nous échappe et qu'on gagne le maximum de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sourate 9, verset 36. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les mois, ils sont 12 auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son décompte et dans son calcul depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Et parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Alors ne commettez pas d'injustice envers vous-même dans ces mois sacrés. Jusqu'à la fin du verset. Et c'est-à-dire que ces mois, ils étaient sacrés même avant l'avènement de l'islam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous a donné les détails. Il a dit que parmi ces 4 mois sacrés, il y en a 3 qui se suivent. Dhul Qiyada, Dhul Hijjah et Muharram. Et il y en a un qui est le 7e mois du calendrier lunaire, qui est Rajab, calé entre Sha'ban et Jumada Thani. On retrouve dans la sourate Al-Hajj le fait que Ibrahim alayhi salatu wassalam appelait les gens au Hajj. Donc c'était déjà sacré depuis l'époque d'Ibrahim. Et depuis l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam, on retrouve dans sourate Qasas le récit que l'homme pieux ne dit pas à Moussa alayhi salam Antahjurani thamaniya hijaj, que tu sois à mon service ou que tu travailles pour moi durant 8 hajj. C'est-à-dire que à l'époque, c'est une indication que les gens, ils comptaient déjà les années par rapport au pèlerinage. Et donc, Allah, dans un autre verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat, que le Hajj se fait durant des mois qui sont bien connus. Mais la personne, elle pourrait se poser la question, comment ça, le Hajj se fait dans des mois qui sont bien connus, alors que le Hajj, c'est une dizaine de jours. Mais en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il a rendu les mois de Dhul Qiyada, qui vient juste avant le Hajj, et le mois de Muharram, qui vient juste après le Hajj, des mois sacrés où la lutte est interdite, où la guerre est interdite, où le mal est encore plus interdit que dans d'autres mois. Afin que celui qui se prépare pour aller au Hajj, et comme vous savez à l'époque, les gens, ils mettaient du temps pour voyager, parce que c'était des montures comme des chevaux, des chameaux, donc il puisse voyager pendant un mois en ne craignant pas pour sa propre personne pour aller à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un mois après le mois du Hajj pour pouvoir retourner sain et sauf dans sa famille. Donc c'était une sagesse, parmi les sagesses que les savants ils ont citées pour la sacralité de ces mois-là. Alors il n'y a pas de doute sur la grande valeur du mois du Hajj. Maintenant, le mois de Muharram, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Shaharullahil Muharram, le mois d'Allah Muharram. Il est dit par certains explicateurs des hadiths que pourquoi il a été appelé le mois d'Allah Muharram? Parce que c'est le seul mois à notre connaissance dont le nom a été changé depuis l'avènement de l'islam. C'est-à-dire que avant l'islam, il ne s'appelait pas Muharram. C'est avec l'islam qu'Allah il a voulu que ce mois s'appelle Muharram. Il a changé son nom. Donc, dans le calendrier islamique ou lunaire, c'est Safar al-Awwal. À l'ancienne, c'était donc Safar al-Awwal, Safar al-Thani, à l'époque de la Jahiliya. Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani. C'était fait avec une très grande simplicité. Le premier Safar, deuxième Safar.
Premier Rabi', deuxième Rabi'. Premier Jumada, deuxième Jumada. Donc, en résumé, le mois de Dhul Qi'da, pour se préparer pour le pèlerinage, rembourser ses dettes, demander pardon aux gens, faire ses adieux. Le mois de Dhul Hijjah, là où il y a le Hajj en lui-même, avec 10 jours très importants, sur lesquels on reviendra par la suite. Après, il y a le mois d'Allah, Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un mois où Allah il aime que l'on jeûne après le mois de Ramadan, plus que son mois, le mois sacré Muharram. Donc ça, c'est 3 mois qui se suivent. Après, il y a Rajab. Et il est dit dans les hadiths qu'on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimer jeûner un mois autant qu'il jeûnait dans le mois de Rajab. Et il y a aussi certaines riwayat qui apportent des invocations particulières ou des prières particulières. Mais comme le dit l'imam Suyuti, il n'y a pas un consensus dessus. Mais étant donné que c'est le 7e mois, et dans l'islam, le chiffre 7, il revient à différentes reprises, les 7 cieux, les 7 terres, ainsi de suite. Donc, il a quand même une grande place due à son lien aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un mois qui était aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chez les ulama, il y a une question qui s'est posée. Quel est le mois qui a le plus de sacralité? Alors, certains, ils ont opté pour Dhul Hijjah, c'est le mois du pèlerinage. Il y a les 10 jours importants dedans. D'autres, ils ont dit c'est Muharram, parce qu'il y a aussi 10 jours qui sont très, très importants aussi dans ce mois-là. Et d'autres, ils ont dit que c'était Rajab, pour son lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu alam, le plus important, ce qui nous est demandé à chacun d'entre nous, c'est de considérer la sacralité de ces mois, de les voir et de leur donner l'importance, parce qu'Allah, il leur a donné de l'importance. Allah dit dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 30, ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Voilà. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Il dit aussi dans la même sourate au verset 33, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. C'est-à-dire que c'est un signe de piété que la personne, elle cherche à savoir ce qui est important pour Allah subhanahu wa ta'ala et lui donner sa valeur. Et au contraire, celui qui les néglige ou qui ne leur donne pas leur importance et leur place, alors il ressemble à ce qu'Allah a décrit dans ce verset-là. Dans la sourate Tawbah, la sourate 9, verset 37, إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. En décrivant des hommes et des femmes qui négligeaient les mois sacrés et qui s'amusaient à tricher et à corrompre sur terre pendant ces mois-là. Voilà les 4 mois sacrés. Maintenant, voyons quels sont les jours les plus importants, les jours sacrés. Alors, il y a les 2 jours de Eid en premier. Eid el-Fitr à la fin du mois de Ramadan et Eid el-Adha à la fin du pèlerinage et qui se poursuit durant le 11, 12, le 13 du mois de Dhul Hijjah. C'est des jours de boire, de manger, d'évocation, d'invocation et de visites familiales et de relations intimes. Donc, c'est des jours où Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de ses serviteurs d'être joyeux. Et nous, en tant que musulmans et soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah nous dit, soyez joyeux à ce moment-là, nous devons l'être. Attristez-vous pour telle chose, nous devons l'être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas, Men a'ata lillah, wa mana'a lillah, wa ahabba lillah, wa abghada lillah, faqad istakmala al-iman. Celui qui donne pour plaire à Allah, et prive par rapport à Allah, qui aime par rapport à Allah et qui déteste par rapport à Allah, c'est qu'il a complété sa foi. Qu'Allah nous donne une foi complète. Ensuite, après ces jours sacrés, il y a le jour de Arafat. C'est un jour où les musulmans, ils invoquent, pour ceux qui sont au pèlerinage, ils sont dans toute la journée
occupé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jour où Allah il verse tellement de bien sur cette communauté que le diable il prend de la terre, comme il est précisé dans un hadith, et il s'en met sur la tête par désespoir de voir tout son travail ou la globalité ou une grosse partie de son travail cassé à cause de la miséricorde et du pardon qui descend sur la communauté en ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit El-Hajju Arafah, que le Hajj en lui-même, c'est le jour de Arafat, c'est-à-dire c'est le jour le plus important. Et pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage, alors il correspond à un jour de jeûne. Il faut essayer de jeûner ce jour-là ou de motiver quelqu'un à jeûner pour obtenir la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith. Il dit Man sama yawm Arafa aw siyamu yawm Arafa tukaffiru dhunub as-sana al-madiya wal-baqiya, rawahu Muslim. Que le jeûne du jour de Arafat, il pardonne les péchés de l'année passée et de l'année en cours, rapporté par Muslim. C'est aussi pour beaucoup de commentateurs du Coran, le jour de Arafat, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait révélé le dernier verset du Coran, ou le dernier verset qui clôture la révélation, qui est dans Surat al-Maïda, la table servie, verset 3, la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Puis, en importance, il vient le jour du vendredi, un jour amplificateur qui embellit tout ce qui s'y rapproche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur de vos jours est le vendredi. C'est le jour où Allah il a créé Adam, le jour où il l'a fait rentrer dans le paradis, le jour où il en a fait sortir, et c'est le jour aussi où il y aura le début du jugement ou du jour dernier. Et il dit aussi toutes les créatures, elles craignent le jour du vendredi, sauf les djinns et les êtres humains. Et si le jour de Eid il tombe un vendredi, alors il prend encore plus de valeur. De même que si le jour de Arafat, il coïncide un vendredi, alors il aura encore plus de valeur. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le pèlerinage d'adieu, le jour de Arafat, c'était un vendredi. Et jusqu'à aujourd'hui, en terre d'islam, en terre de pèlerinage, quand le jour de Arafat tombe un vendredi, il y a encore plus de personnes qui viennent assister au pèlerinage. Ensuite, il vient le jour de Ashura. Dans le récit, il est dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a vu les gens du livre de Médine jeûner ce jour-là. Il leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous jeûnez ce jour-là? Ils disent, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il a délivré Moussa alayhi salam et son peuple des mains de Pharaon. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, nous-mêmes, nous sommes plus en droit de se réclamer de Moussa alayhi salatu wa salam. Alors il a commencé à jeûner. Et il est dit, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مخافة أن يفوتني العاشوراء رواه الطبراني وقال أنه صحيح. Que si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai certainement le 9e jour de ce mois, de peur que je rate le 10e jour. Un hadith rapporté par Tabarani qui est authentique. Et ce jeûne-là, il permet de se faire pardonner une année de péché. Après les jours en particulier qui sont importants, maintenant les groupes de jours qui sont importants. Alors il y a les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est les jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala il aime les bonnes actions qui sont faites dans ces jours-là. Et il les aime plus que n'importe quelle autre bonne action qui est faite en dehors de ces jours-là. Les gens, ils étaient étonnés. Ils ont dit pas même la lutte dans la voie d'Allah. Il a dit pas même la lutte dans la voie d'Allah. Sauf quelqu'un qui est parti avec ses biens et sa personne et qui n'est revenu avec rien du tout. C'est-à-dire que ces jours-là, Allah, il aime beaucoup les bonnes actions. Alors ceux qui ne sont pas au pèlerinage, on doit jeûner pendant ces 10 jours-là. Et ceux qui sont au pèlerinage, alors eux sont déjà occupés avec la Umrah et avec le départ vers Mina, vers Muzdalifa et Arafat. Ensuite, on a en deuxième position les 10 premiers jours de Muharram qui se concrétisent par le 10e jour qui est Ashura. Donc,
c'est des jours aussi qui ont beaucoup de valeur. Et pour certains explicateurs et commentateurs du Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal fajri wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Alors, Allah il jure par ces journées-là, ces 10 premiers jours de Muharram, et d'autres disent que, en fait, Allah il jure par les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et certains commentateurs, ils ont dit que ces 10 jours ou ces 10 nuits correspondent aux 10 nuits du Ramadan dans lesquelles se trouve Laylat al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que nous et on demande qu'Allah nous permette de faire les bonnes actions dans ces groupes de jours. Maintenant, comme on a parlé des nuits, on va parler des nuits qui ont le plus de valeur dans l'année où chaque musulman doit faire attention. Alors bien entendu, la meilleure des nuits, c'est la nuit de Laylat al-Qadr, donc qui se trouve soit le 21e, 23e, 25e, 27e, 29e du mois de Ramadan, ou ça peut aussi, selon d'autres avis, se trouver dans d'autres nuits. Donc c'est la nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, elle est meilleure que 1000 mois. Et donc aussi les 2 nuits de l'Eid et la 15e nuit du mois de Sha'ban, qu'on appelle Laylat al-Bara. Donc toutes ces nuits-là, il est recommandé de les passer entièrement en train de prier, ainsi que la nuit du Jumu'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne consacrez pas seulement la nuit du Jumu'ah à prier, essayez de prier d'autres nuits avant ou après. Alors il y aura d'autres nuits qui ont certes de la valeur, comme les nuits de Muzdalifa ou autres, mais on a essayé de citer globalement ce sur quoi il y a un consensus, où la plupart des musulmans, ils sont d'accord, la plupart des savants de l'islam, ils sont d'accord. Après, il y a maintenant certaines mentions honorables et certains jours qui sont particuliers et qui méritent d'être cités, comme par exemple les jours du lundi et du jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, je suis né un lundi, et donc il aimait bien jeûner le lundi et le jeudi, et il est mort aussi un lundi, subhanallah, et il est né certainement dans le mois de Rabiul Awwal, Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Et il est mort aussi Rabiul Awwal, le 12 de Rabiul Awwal. Donc, est-ce que quelqu'un peut contrôler ça? Qu'il meurt dans la même année, dans le même mois plutôt, dans lequel il est né, et le même jour dans lequel il est né? Après, on a aussi le 27 Rajab. C'est la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un voyage nocturne et où il est parti de Jérusalem jusqu'au ciel rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il n'y a pas un consensus sur les actions particulières à faire dans cette nuit-là. C'est juste une nuit qui est très importante. Puis, on a les 6 jours qui viennent après le Eid al-Fitr, où, comme il est rapporté dans le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, celui qui a jeûné le mois de Ramadan et qu'ils a fait suivre par 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, ce sera compté comme une année entière de jeûne. Parmi les jours particuliers, il y a le 15 de Sha'ban, où il y a beaucoup d'événements importants qui se sont déroulés. Et les nuits de Sha'ban, comme on avait évoqué, les nuits du 8 Dhul Hijjah, les nuits du 9 Dhul Hijjah, les nuits, première nuit de Rajab aussi, sont des nuits où il y a des particularités, même s'il n'y a pas un consensus dessus. Ensuite vient les mois qui sont particuliers. Il y a d'abord le mois de Sha'ban, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque entièrement Sha'ban, et où il a ordonné à ses compagnons de jeûner, et il leur a dit, celui qui a jeûné depuis le début de Sha'ban, quand il arrive la moitié de Sha'ban, qu'il arrête de jeûner. Après, il y a la journée du doute. C'est un jour avant le mois du Ramadan. C'est un jour où on ne sait pas où le Ramadan il a commencé ou il va pas encore commencer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de jeûner ce jour-là. Man sawma al-yawm alladhi yushaqu fihi faqad asa Abul Qasim. Celui qui jeûne le jour sur lequel il y a un doute, c'est qu'il a désobéi à Abul Qasim. C'est un nom élogieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le mois de Sha'ban, il ressort comme un mois où il est bon de jeûner, même si, comme il est dit dans le hadith, la plupart des gens, ils sont insouciants sur la valeur du jeûne dans ce mois-là. Et donc, la dernière partie de cette vidéo, c'est les moments de la journée qui sont importants sur lesquels le musulman, il doit être attentif.
Alors, on va commencer par la nuit parce que la nuit, elle vient avant le jour dans l'islam. Donc, quand on est par exemple jeudi, alors à partir de jeudi soir, on considère que on est rentré dans la nuit du vendredi. Donc, à partir de l'Asr, on appelle ça l'Ashiyi, la soirée. La soirée dans l'islam, c'est à partir de l'Asr. Et donc, c'est à ce moment-là où il faut renouveler les protections qu'on aura au préalablement fait le matin. Il faut renouveler ces protections, c'est-à-dire que leur effet, elles durent à peu près jusqu'à l'Asr. Et après l'Asr, il faut renouveler les demandes de protection. Et il y a d'autres invocations qui sont liées à ce moment-là. Et juste avant le coucher du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est le moment où les diables, ils se réveillent, où ils se dispersent et ils cherchent des maisons dans lesquelles ils vont passer la nuit. Alors faites rentrer les enfants, fermez les portes et les fenêtres, recouvrez les aliments, ne serait-ce que par un morceau de bois en disant Bismillah, et par les portes fermées en disant Bismillah, car le diable ne peut pas ouvrir une porte qui a été fermée avec Bismillah, ni découvrir un aliment qui a été recouvert en prononçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que le soleil s'est bien couché, là vous pouvez rouvrir les portes et les fenêtres et refaire sortir les enfants. Et donc, après, donc on a la nuit, la première partie de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce n'était par peur de rendre les choses difficiles à ma communauté, j'aurais voulu que la prière de l'Aïcha, la dernière prière, elle se soit faite une fois que la nuit elle est bien arrivée. Et après, donc, on a le troisième tiers de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est le moment où Allah il descend comme il lui convient de descendre et où il demande هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيها أنا الملك أنا الملك أنا الملك. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande quelque chose pour que je lui donne? Je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi. Ensuite vient le moment qu'on appelle le suhour. C'est juste un peu avant l'aube. Et c'est un moment qui a été évoqué au moins 2 fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas Wal mustaghfirina bil ashar, surat Al-Imran, verset 17. Il dit et ceux qui demandent pardon au moment du suhour. Donc c'est un moment stratégique où ceux qui sont intelligents, ils demandent pardon à ce moment-là. Et c'est aussi le moment où il faut prendre son repas pour ceux qui ont prévu de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tasahharu fa inna fi suhuri baraka, que prenez le repas du suhour à ce moment-là parce qu'il y a une bénédiction dans ce repas-là. Et il dit aussi que la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le repas qu'on prend à ce moment-là. Puis il vient l'aube, le subh, ou aussi appelé le fajr. C'est un moment de récitation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Sourate 17, verset 78. Et la récitation du Coran à l'aube, car la récitation a à ce moment-là des témoins. Donc il convient que la personne, dans ce moment, elle s'occupe avec les récitations du Coran ou les récitations des louanges et des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil. Après le lever du soleil, il y a 2 unités qu'on appelle raka'atayn al-ishraq au moment du shuruq, c'est-à-dire au moment du lever du soleil. Après le lever du soleil, on fait ces 2 unités de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a prié la prière de l'aube puis qui s'est assis jusqu'au lever du soleil et qui est resté occupé avec l'évocation d'Allah et son invocation, puis qui fait ces 2 unités de prière, il aura la récompense d'un hajj et d'une umrah acceptée. Et dans un autre hadith, sa peau ne sera pas touchée par le feu. Et dans un autre hadith, Allah s'occupera de ses besoins de la journée. Et dans un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés, même s'ils étaient aussi nombreux que les vagues de la mer. Après cela, il y a Ad-Duha. C'est un moment dans la matinée, 10h30, 11h, avant midi, où les portes du ciel s'ouvrent et où la descente de la miséricorde et de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué que beaucoup de prophètes, ils ont été aidés à ce moment-là. Et c'était à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé aussi les campagnes en expédition dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une porte aussi dans le paradis qui s'appelle Ad-Duha,
par laquelle ne rentreront que ceux qui avaient l'habitude de prier à ce moment-là. Après, il y a le zawal, quand le soleil est à son zénith. C'est un moment où il faut s'abstenir de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, abstenez-vous de prier à ce moment. Puis quand le soleil il descend du top du ciel, là où il était, alors là, reprenez les prières. Et il disait, j'aime que des prières à moi montent, ou des actions à moi montent à ce moment-là. Il avait l'habitude de faire 2 ou 4 rak'at et de réciter dedans Al-Imran, An-Nisa, Al-Baqarah, des sourates très longues. Ensuite, il vient le moment de Zuhr. C'est un moment où il convient, après la prière, de se reposer juste avant ou juste après cette prière, comme il était l'habitude chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et c'est une habitude aussi qui est citée dans le Coran. Puis vient la prière de l'Asr, là où un groupe d'anges ils descendent pour être témoins de ce que l'on fait, et quand ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comment est-ce que vous avez trouvé mes serviteurs? Et ils disent, Ataynahum wa hum yusallun, wa taraknahum wa hum yusallun. Quand la première équipe elle est arrivée, ils les ont trouvés en train de prier, en parlant de nous. Et quand nous avons laissés, on les a trouvés aussi en train de prier. Donc, cette prière-là, elle a une grande valeur dans la journée. Et les savants, ils ont divergé sur la prière qui avait le plus de valeur dans la journée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Préserver les prières et surtout la prière du juste milieu ou la prière médiane. Alors certains explicateurs du Coran, ils ont dit que c'était la prière de l'Asr parce qu'elle se trouve en plein milieu de la journée. Et Allah, il est plus savant. Donc ces moments importants, c'est dans chaque journée. Chaque journée, il faut donner la valeur à ces moments-là. Ensuite, le jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a une heure où il n'y a pas un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est debout en train de prier. Il demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah lui accorde. Alors certains, ils ont dit c'est au moment où l'imam il a fini le premier discours et où il s'assoit pour faire une petite pause et après se lever pour faire le deuxième discours. C'est ce moment-là où il faut faire cette invocation. Et d'autres, ils ont dit c'est entre l'Asr et le Maghrib. D'autres, ils ont dit c'est juste un peu avant le Maghrib. Mais il y a un moment dans la journée du vendredi où l'invocation, elle est forcément acceptée. De même, quand la pluie descend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est les portes du ciel qui sont ouvertes. C'est un moment où les invocations sont acceptées. De la même manière, entre le premier appel à la prière et le deuxième appel à la prière, l'adhan et l'iqama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les invocations ne sont pas refusées lorsqu'elles sont faites à ce moment-là. Au moment de la maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dua el-marid ka dua el-malaika. L'invocation du malade est comme l'invocation des anges. Donc il faut invoquer à ce moment-là, lorsqu'il t'arrive une peine ou une angoisse ou une épreuve. De la même manière, lorsque tu vois la Kaaba pour la première fois, il faut invoquer à ce moment-là. Après avoir fait une bonne action à quelqu'un, invoque à ce moment-là. Moussa alayhi salatu wassalam, il a aidé des jeunes filles par rapport à l'eau et à leurs troupeaux. Et il a fait une invocation Rabbi inni liman zalta ilayya min khayrin faqir. Après cette bonne action, cette invocation elle est montée directement et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné en échange de se marier dans la même journée, d'obtenir une maison dans la même journée, d'obtenir un travail dans la même journée, et d'obtenir un professeur dans la même journée. Après avoir reconnu ton tort et t'être repenti, l'invocation est acceptée. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yunus alayhi salam, dans le ventre de la baleine, après avoir reconnu sa faute et son erreur, et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a exaucé. Suleiman alayhi salatu wassalam, il dit aussi, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab. Comment ce Seigneur il est généreux. La personne elle a commis une faute et elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah fait que son invocation elle est acceptée. Il a dit oh Allah pardonne-moi et accorde-moi un royaume qui ne conviendra à personne après moi. Tu es toi le donateur. Et Allah lui a donné un royaume immense. De la même quand tu subis une injustice, alors l'invocation est acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala dit je t'aiderai wala ba'dahin, même si c'est après un temps. Donc, l'invocation, elle n'est pas forcée d'être contre celui qui t'a agressé ou qui t'a fait du mal. Tu
peux demander une chose en échange, ya Allah, j'ai subi tel tort, donne-moi ceci ou cela. Et il faut aussi profiter des invocations des parents, des invocations aussi des pieux, des invocations des enfants qui n'ont pas encore commis les péchés. Alors en résumé, 4 mois sacrés, Dhul Qi'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Et puis les jours sacrés, les jours de Eid al-Fitr, Eid al-Adha, qui sont respectivement après le mois de Ramadan et après les jours du pèlerinage. Puis il y a le jour de Arafah qui se trouve le 9e jour du pèlerinage dans le mois de Dhul Hijjah. Et ensuite on a Ashura qui est le 10e jour du mois de Muharram. Ensuite il y a tous les jours de Jumu'ah qui sont des jours de fête et des jours sacrés ou qui ont beaucoup de valeur. Ensuite, il y a les groupes de jours importants, les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 jours de Muharram et les 10 jours de retraite spirituelle ou de recherche de la nuit du destin dans le mois de Ramadan. Ensuite, pour les nuits importantes, il y a la nuit de Laylat al-Qadr. On avait dit les nuits de Eid al-Fitr, Eid al-Adha, les nuits du 8 et du 9 de Dhul Hijjah, la nuit du 15 de Sha'ban, Laylat al-Bara. C'est la nuit et la journée où la liste de ceux qui doivent mourir dans l'année est mise à jour ou donnée aux anges. Et après, on avait parlé des jours qui sont particuliers, comme le lundi et le jeudi, ou comme le 27 de Rajab pour la nuit de l'ascension, le voyage nocturne. Voilà à peu près ce qu'Allah nous a permis de mettre dans ce mémo et dans ce rappel. Donc, n'hésitez pas à le partager et à le transmettre pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et si vous voyez qu'il y a d'autres moments, d'autres jours ou périodes qui sont importantes que nous avons oublié de citer, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et qu'Allah nous fasse profiter de ce travail. Et ne nous oubliez pas dans vos invocations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.